La séance est reprise. Pour l'amendement 2101, Monsieur Lefebvre. Le Président, écoutez, j'hésite à dire vrai à défendre cet amendement, tant on vient à un grand moment d'hystérie fiscale ce soir, un de plus. Mais vous savez, ce qui me peine le plus, c'est de voir à quel point, pour vous, dans le fond, c'est un petit peu un jeu. Le sentiment que vous pouvez jouer avec les milliards, jouer avec les taux, jouer avec les entreprises de ce pays. Je vous invite, mon cher collègue, à présenter votre amendement. Oui, je vais le présenter, Monsieur le Président. Des interpellations inutiles à cette heure. Je vais le présenter, Monsieur le Président, n'inquiétez pas, c'était... Et moi, je ne veux pas jouer, Monsieur le Président, et je propose, par cet amendement, de prendre en compte les situations d'intégration fiscale pour les groupes dans lesquels, en effet, on pourrait être inférieur au seuil de chiffre d'affaires et néanmoins considéré par cette taxe, parce que cette taxe mérite mieux que de grands discours, elle mérite mieux que de grands éclats, elle mérite d'être étudiée, elle mérite d'être interrogée, et elle mérite, Monsieur le Président, que nous fassions notre rôle de parlementaire. Je vous remercie. L'amendement 2740 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur général, votre avis, s'il vous plaît, ne vous prenez pas à partie. Monsieur le rapporteur général. L'objet de cet amendement concerne le problème des groupes intégrés au regard du seuil d'1 milliard. Puisqu'effectivement, selon que vous êtes intégré ou pas intégré, vous pouvez être éligible ou pas éligible en fonction de ce seuil de 1 milliard ou de 3 milliards. Alors, le problème, c'est que le mode de calcul du seuil d'assujettissement de cette contribution est similaire à celui retenu pour toutes les autres contributions sur l'impôt sur les sociétés. Il n'y a pas de spécificité dans ce texte. Or, votre amendement, Monsieur Lefebvre, reviendrait à conserver les avantages de l'intégration fiscale sans les inconvénients. Le principe est de considérer le groupe d'entreprises comme une unité économique, ce qui permet de compenser les bénéfices de certaines filiales avec les déficits des autres filiales, sans oublier que l'intégration fiscale est une option que rien n'oblige les entreprises à y recourir. Donc il est normal que les groupes intégrés, que l'on regarde le chiffre d'affaires agrégé au niveau du groupe, indépendamment du résultat de chaque entité. Cet amendement a été rejeté par la Commission. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Oui, ce sera le même avis, Monsieur Lefebvre, pour la simple raison qu'on fait toujours à l'IS et sur les surtaxes à l'IS qu'on a pu faire par le passé, l'intégration incluse. Donc, pour cette simple raison, ce sera un avis défavorable. Je vous remercie. Je vous en prie, chers collègues. Chers collègues, vous dites que vous ne jouez pas un jeu, mais bien sûr que si, vous jouez un jeu. C'est le jeu de l'absence. Le jeu de l'absence... Depuis le début de la semaine. Ne vous interpellez pas entre vous. Adressez-vous au président. Vous misez sur des taxes zinzin de la gauche pour pouvoir discréditer et saboter le budget et ensuite pouvoir sortir avant 49 francs en disant regardez, on est raisonnable. C'est ça votre stratégie. Ne vous interpellez pas. Voilà, et tout le monde le voit. Je vous en prie. Allez-y, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, il est un peu ironique d'entendre les leçons du Rassemblement national qui a voté main dans la main les explosions d'impôts avec le nouveau Front populaire, qui demandait ce matin même une suspension de séance pour pouvoir négocier les augmentations d'impôts avec la France insoumise. Maintenant, pour revenir au sujet fondamental qui nous préoccupe, l'augmentation qui était proposée par le gouvernement était raisonnable vu le contexte budgétaire. Les amendements qui ont été votés nous font basculer dans une hallucination collective. Le taux d'impôt sur les sociétés qui a été voté serait le plus élevé au monde. Il n'y a pas un pays avec un taux d'impôt sur les sociétés de 55%. Vous avez battu les Comores, qui étaient jusque-là le champion du monde de l'impôt sur les sociétés. Tout cela est vraiment un triste spectacle. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Brun. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais seulement apporter quelques précisions, puisqu'il a été fait des allégations mensongères, en particulier par Monsieur le Ministre, et nous le regrettons, à propos de l'amendement que nous venons de voter. Que prévoit cet amendement? Non pas une augmentation de 120% ou d'un taux de 120% d'impôt sur les sociétés. C'est une insulte à l'intelligence, une insulte au travail de ce Parlement.
quel est le sens de l'amendement qui a été adopté par l'Assemblée nationale il y a quelques instants. Nous créons 2 tranches pour la surtaxe exceptionnelle sur 1 an. Exceptionnelle sur 1 an seulement. 1 an seulement, avec 2 tranches. Une à 40, une à 55. Je rappelle à tous les députés macronistes qui sont ici présents que leur surtaxe IS de 2017, elle montait jusqu'à 48%. Donc comment aujourd'hui nous dire une surtaxe avec une tranche à 40 et une autre à 55, c'est confiscatoire, alors que la taxe flat à 48%, là cette fois-ci c'était formidable. Donc 40% au-dessus d'1 milliard et au-dessus de 3 milliards, 55%. Le Sénat pourra discuter des taux. En tout cas, je tiens ici à battre en brèche l'idée que nous aurions ici voté une mesure confiscatoire temporaire pour une seule année seulement. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, chers collègues. Encore 2 orateurs, Monsieur Berrios et Madame Dufour. Monsieur Berrios. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, à nos collègues du Rassemblement national, si vous ne vouliez pas cette taxation, il suffisait de voter avec les 14 tout à l'heure. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'étiez pas là. Vous aurez à répondre de ça. Vous n'étiez pas là. Ne vous interpellez pas les uns les autres, s'il vous plaît. Concernant l'amendement de Monsieur Lefebvre, il s'agit d'un amendement d'équité. Un peu d'équité dans ce monde de brutes ne ferait pas de mal. Je vous remercie, Madame Dufour. On s'est mis d'accord entre nous, c'est Madame Maximi qui prend l'intervention. Moi, je voulais compléter ce qu'a dit mon collègue Philippe Brun par rapport au vote de l'amendement que nous avons obtenu tout à l'heure. Juste dire qu'il y a une forme de malhonnêteté quand même du côté des bancs de la minorité gouvernementale. C'est le même amendement rédigé effectivement autrement, mais le même amendement que nous avons proposé de manière identique avec le nouveau Front populaire. Je ne vous ai pas entendu hurler de la même manière tout à l'heure et pourtant il a exactement le même objectif. Ça a été dit par mon collègue, c'est relever la même finalité en tout cas d'augmenter de 40 à 55% sur les très grandes entreprises qui ont fait des chiffres d'affaires supérieurs à 3 milliards d'euros. Et il y a un côté juste mathématique au bout d'un moment les collègues, c'est que quand on passe, par exemple, quand on augmente quelque chose de 1 à 2%, ça fait une augmentation de 100%. Donc arrêtez de crier comme ça sur un chiffre à 120%. Il faut regarder comment c'est calculé, comment c'est rédigé. Donc cet amendement, il est tout à fait sérieux. Il est adopté par l'Assemblée. Je vous invite à continuer les débats de manière assez sereine et ne pas paniquer. Merci pour un rappel.